Cantique numéro 166, 9, 72. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Quel numéro? 171. 171. 107, 171. 3, 4. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'acquit à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Le numéro 27. Trois, 4. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Amen. Amen. Et le 343. Trois, 12. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour
sorti du tambourin, Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné dans le ciel, l'a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. La lecture est un peu longue, alors ce que je propose, c'est de prendre les versets au fur et à mesure. Nous sommes dans l'Apocalypse 6 et nous commençons au premier verset. Chapitre 8. Nous commençons au premier verset jusqu'au chapitre 9, verset 12. Et je vais demander à Cindy et Lina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis chacun de la parole. Merci Seigneur pour ta parole que tu as préparée pour ton peuple aujourd'hui. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi et fasse-le pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et oigne Seigneur de ton Saint-Esprit. Interviens favorablement Seigneur pour chaque famille représentée ici. Dispose nos cœurs Seigneur afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le plan de Dieu, nous l'avons déjà vu. Nous savons comment l'apostasie va arriver. Nous savons que l'Antéchrist va aussi arriver. Nous savons que, une fois que l'Antéchrist sera là, il sera accepté par tout le monde, y compris les Juifs. Nous savons que les deux témoins, c'est-à-dire les deux églises, vont être amenés à Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié. Ils vont être mis à mort, les gens vont s'offrir des cadeaux. Et 3 jours plus tard, c'est l'enlèvement de l'Église. Ils se tiennent sur leurs pieds et une voix crie « Montez ici ». À partir de là, Israël s'enfuit dans le désert jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous allons voir que le livre de l'Apocalypse est un livre qui nous raconte finalement tout ce plan, mais sous divers angles. Et l'angle que nous allons prendre aujourd'hui est rarement pris. C'est celui qui concerne les nations. C'est-à-dire ce que le monde doit s'apprêter à souffrir s'il rejette Jésus. Et comme la lecture est longue, j'ai dit qu'on lirait au fur et à mesure. Nous sommes au chapitre 8 de l'Apocalypse et nous commençons au premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau,
Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Une stupéfaction. Je vais dire, comment je peux dire ça? Une épouvante. Le ciel tout entier est figé. Pendant une demi-heure, il n'y a pas un ange qui ouvre la bouche. Les 24 vieillards se taisent. Les 4 êtres vivants se taisent. C'est le silence total. Total. Le temps de digérer en quelque sorte la chose. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et Jean nous dit, Jean qui était, rappelez-vous, sur l'île de Patmos, que Dieu a enlevé en esprit au jour du Seigneur afin qu'il nous raconte les choses des temps à venir. Je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Ce n'est pas que ces choses arrivent comme ça par hasard. Ces choses ont été programmées. Et si des trompettes leur sont données, c'est justement pour qu'il nous soit donné de comprendre ces choses. Je vais le dire autrement. Il est écrit dans la Bible, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette de Dieu. » Amen. Connaître le son de la trompette de Dieu, c'est connaître le plan de Dieu, c'est être l'ami de Dieu. Rappelez-vous, lors de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, Abraham, qui était ami de Dieu, l'ange lui dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et donc, il leur fut donné 7 trompettes. Et un autre ange, un qui ne fait pas partie des 7. Un autre ange vint. Il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Je vais le dire autrement. On lui a donné beaucoup de sortes de parfums pour mettre dans son encensoir, afin d'offrir à Dieu les prières des saints. Mais quelles étaient ces prières? On le voit dans un autre passage de l'Apocalypse. « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à venger notre sang ?» Et la réponse, elle est donnée. Il leur fut dit de se tenir en repos jusqu'à ce que le reste de leurs frères soit rentré. Et voilà maintenant que nous avons les prières qui montent. Mais maintenant que les prières sont montées jusqu'à Dieu, Dieu les a entendues. Et quand Dieu dit à ses saints qui se trouvent sous l'autel de patienter jusqu'à ce que le reste de leurs frères soit rentré, ça ne veut pas dire que Dieu va rester les bras croisés. Ça ne veut pas dire qu'il va laisser continuer le monde comme il va. Et regardez, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange jusque devant Dieu. Dieu reçoit ses prières. Dieu répond à ses saints. Mais que va-t-il répondre à ce monde qui égorge les enfants de Dieu, qui se vautre dans la boue du péché, qui prend pour Christ le fils du diable lui-même, l'Antéchrist, à tous ces riches qui dans les derniers temps volent le salaire de leurs ouvriers. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel,
et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Waouh! Je voudrais que vous compreniez ce qui se passe. Les prières avec le parfum sont montées jusqu'à Dieu. Dieu dit à ceux qui sont sous l'autel d'attendre. Et maintenant, l'encensoir est rempli de feu. Et ce feu qui est pris sur l'autel est jeté sur la terre. Pourquoi est-il jeté sur la terre? Parce qu'il y a le reste des enfants de Dieu. Et comme il y a le reste des enfants de Dieu, Dieu doit parler à son peuple. Regardez un peu dans l'Ancien Testament. Nous avons dans le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 16, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait avec Dieu, et Dieu lui répondait à haute voix. Dieu va parler. Il va parler à ses enfants qui sont encore sur la terre. Et pour cela, l'ange va prendre sur l'autel le feu sacré, afin que ce feu remplisse les véritables enfants de Dieu et qu'ils puissent entendre et comprendre la parole de Dieu, afin qu'ils puissent aussi agir selon ce que Dieu attend d'eux dans ces derniers temps. C'est un peu, vous savez, comme cette épouse qui s'est préparée. Et soudain, on crie, voici l'époux. Eh bien, cet encensoir, c'est cela. La terre se met à trembler. Le feu pris sur l'autel, pur, parfait, entre dans les véritables saints. C'est pour cela qu'ils sont aussi prêts à être égorgés, là même où leur Seigneur a été égorgé. Les 7 anges des fléaux n'ont encore rien fait. La prière des saints est montée jusqu'à Dieu. L'ange a pris le feu sacré de l'autel, il l'a jeté sur la terre. Il y a des tremblements de terre, les voix se font entendre, la voix de Dieu, la volonté de Dieu. Et maintenant que c'est fait, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Dieu ne fait rien sans avertir ses véritables enfants. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, des faux pasteurs, mais Dieu ne fait rien sans avertir véritablement tous ses enfants. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle, et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Wow! On parle ici d'un feu qui est jeté sur la terre. Et là, la terre se met à brûler. Les arbres se mettent à brûler. Et même, je vais dire, l'herbe brûle. Comment on appelle ça aujourd'hui? Ah oui, le réchauffement climatique. Eh oui, le réchauffement climatique. Alors, ça, c'est déjà fait, hein. Le tiers des arbres sont déjà brûlés. Ils continuent à brûler, hein.
Et puis, le tiers de l'herbe est déjà brûlé aussi. Et elle continue à brûler. Et le tiers de la terre est déjà brûlé. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose, comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. On nous parle ici comme d'une montagne qui aurait été jetée dans la mer. Nous pourrions parler d'un volcan. Nous pourrions parler d'une catastrophe. Nous pourrions parler aussi, je vais dire, de la puissance d'un pays qui détruit. Et là, le tiers des poissons meurt. Remarquez, c'est quasiment déjà fait. Alors, le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Que signifie cela? En fait, ce qu'on nous dit, c'est, après la destruction de la nature que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le retour de Christ, c'est l'arrivée de l'Antéchrist. Le troisième sonna de la trompette, il tomba du ciel une grande étoile. Quand on parle d'étoiles dans la Bible, on parle de personnages importants. Ne dit-on pas de Jésus qu'il est l'étoile brillante du matin? Quand on parle du diable, ne l'appelle-t-on pas autrefois, avant sa chute, astre brillant? Quand on parle même des démons, ne parle-t-on pas du tiers des étoiles? Alors il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. N'avez-vous jamais lu que sur cette nouvelle terre et les nouveaux cieux, il n'y aura plus ni de soleil ni de lune, parce que Jésus sera son flambeau. Alors, cet homme qui se fait passer pour l'étoile brillante du matin, qui voudrait être le flambeau, autrement dit la lumière du monde, elle tombe sur quoi? Sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Quand on parle de la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus nous dit? Méfiez-vous du levain des pharisiens. Mais il ne parle pas de levure. Quand on parle de l'absinthe, il faut savoir que l'absinthe, ce sont des plantes, je vais dire, qui sont vénéneuses, qui sont mortelles. Et ce qu'on nous dit, c'est que les fleuves d'eau vive que c'est, ou plutôt les fleuves morts que cette étoile va propager, ainsi que les ruisseaux, ainsi que les citernes, sont empoisonnés. C'est le fils du père du mensonge. Et il nous est dit, le troisième sonna de la trompette, et il tomba une grande étoile ardente comme un flambeau. Vous savez, c'est cet homme qui part en vainqueur pour gagner et qui est monté sur un cheval blanc comme le Christ, mais qui a dans sa main un arc. Arc contre lequel le Seigneur nous donne le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Et il va tomber sur quoi? Sur les fleuves, sur les sources des eaux. Jésus avait dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La source, la véritable source, passe en dessous du trône de Dieu et elle passe sous la porte
Et quand je pense à ça, je me dis, ces eaux sont des eaux dérobées. Ce sont les eaux des citernes crevassées. On peut dire, c'est le faux Saint-Esprit. Comme il y a le faux Dieu, qui est Satan et qui se prend pour Dieu, comme il y a le faux Christ, qui est l'Antéchrist, il y a aussi le faux Saint-Esprit. Le nom de cette étoile est absinthe, c'est-à-dire vénéneuse, c'est-à-dire amère. Rappelez-vous, là, le premier arrêt que Israël fait dans le désert, l'eau est amère. Et la seule façon que cette eau ne soit plus amère, c'est d'y mettre le bois du calvaire, afin que cette eau devienne buvable et potable. Si vous retirez Christ de la doctrine, votre doctrine est vaine, elle est inutile, car il n'y a pas d'autre chemin. Un seul nom a été donné par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Amen. Et les tiers des eaux furent changés en absinthe. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Waouh! Beaucoup d'hommes moururent parce que les eaux étaient devenues amères. Rappelez-vous ce que Jésus dit à l'Église. Celui qui vaincra, je le garderai au jour de la tentation qui vient sur le monde entier. Et le jour de la tentation qui vient sur le monde entier, c'est ce personnage important qui se fait passer pour l'étoile brillante du matin, qui voudrait être le flambeau, c'est-à-dire l'éclairage. Mais même sa lumière est ténèbres. Et si donc la lumière est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Nous arrivons au 4e ange. Il sonne de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Quelle citation bizarre. On va d'abord prendre les deux premières. Le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune. Alors, le soleil de justice, c'est Jésus. L'Église est le reflet de Jésus, le reflet du soleil de justice. C'est la lune qui reflète le soleil. Eh bien, quand, prenons l'exemple de l'apôtre Paul, qu'est-ce que Jésus lui dit lors de leur première rencontre? Saul, Saul, pourquoi, il n'a pas dit persécutes-tu les enfants de Dieu, il dit pourquoi me persécutes-tu? Alors, quand on touche à l'Église, à la lune, eh bien, on touche à Jésus aussi. Eh oui, c'est pour ça qu'il est dit que le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune. Alors, pour ce qui est des étoiles, en fait, les étoiles, dans ce cas-là, représentent les anges déchus. Parce que quand l'Église est mise à mort, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est le diable qui est jeté sur la terre. Il entraîne avec sa queue le tiers des étoiles, c'est-à-dire le tiers des anges déchus. Afin que le tiers en fût obscurci. Obscurci. Et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et de la nuit de même. Pourquoi un tiers de la clarté? Alors, il y a cette Église. Nous entrons dans ce récit dans la 7e et dernière période, ce qui veut dire qu'on vient à peine de terminer la 6e période. Et le tiers de 6, ça fait quoi? Ça fait 2. Jean, aux 7 églises, seules 2 églises sont approuvées. Les 2 témoins, les 2 oliviers. Alors, quand, je vais dire,
quand ces choses arrivent, ça veut dire que l'Antéchrist est déjà sur la terre, ça veut dire que les enfants de Dieu sont frappés, mis à mort. Et celui qui touche un enfant de Dieu touche à Jésus, et il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Et Jean va continuer à regarder. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. Rappelez-vous, quand les deux témoins sont mis à mort, qu'ils se tiennent sur leurs pieds, et que l'enlèvement de l'Église a lieu, c'est alors que Israël se sauve dans les déserts. Et que nous est-il dit? Il nous est dit que les deux ailes de l'aigle lui sont données. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette des trois anges qui vont sonner. » Israël s'est sauvé dans le désert. L'Église est enlevée, les deux témoins ont été mis à mort, ainsi le tiers, je vais dire, de la lune a été détruit, le tiers du soleil a été frappé. Maintenant, Israël est dans le désert et l'aigle apparaît. Et il vole. Et il parle aussi. C'est pour ça qu'il est dit que les deux ailes de l'aigle seront données à Israël dans le désert. Et l'aigle, qu'est-ce qu'il dit? Malheur, malheur, malheur. 3 fois il le dit. Pourquoi? Parce que Dieu est 3 fois saint. Et le malheur vient, non pas à cause de Dieu, mais le malheur vient à cause des hommes, de Satan, de l'Antéchrist et du faux Saint-Esprit, et du faux prophète aussi. Le 5e va sonner de la trompette maintenant. À partir de maintenant, cela ne concerne plus l'Église, cela ne concerne pas les 12 000 de chaque tribu, ça va concerner la terre elle-même. Le 5e ange sonna de la trompette. Et vous remarquez, quand les deux églises sont enlevées, il y a 7 trompettes. C'est le 5e qui sonne. Et ça veut dire qu'après, il va rester 2 autres fléaux. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Une étoile. Astre brillant. Autrefois, c'était son nom. Quand nous regardons dans la Bible, regardez, je suis au chapitre 12, et le verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sous ses têtes étaient 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Malheur à la terre, car il était précipité, le dragon ancien, le serpent ancien, le dragon des derniers temps. Il sait qu'il en a pour peu de temps et il va se déchaîner. Ainsi, il est tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Vous savez ce qu'il y a dans l'abîme? Cet abîme, on peut dire que c'est ce qui sépare aujourd'hui ceux qui sont, je vais dire, avec les démons dans le séjour des morts et nous vivant sur la terre. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il lui monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Je vous ai déjà dit, mais un esprit méchant, en réalité, c'est une masse compacte toute noire.
comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'homme, il n'est plus temps de respirer, de flâner, parce que maintenant, le diable va réellement montrer son véritable visage. Le visage de celui qui n'a pas pu détruire Dieu, qui n'a pas pu prendre la place de Dieu, mais qui veut détruire les hommes. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Rappelez-vous ce que Jésus nous dit, je pense que c'est dans Marc 16, il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Eh oui, mais là, l'Église, elle est enlevée dans le ciel. Israël est dans le désert, et le reste de la terre eh bien, est envahi par les démons qui se trouvaient dans l'abîme. Rappelez-vous, dès les premiers textes de la Bible, il y avait quoi à la surface de l'abîme? Des ténèbres. C'est pour ça que Dieu a manifesté son Fils, lumière du monde, afin de mettre une séparation entre la lumière et les ténèbres. Mais l'Église ayant été enlevée, les 12 000 de chaque tribu étant dans le désert, plus rien maintenant ne sépare les ténèbres les hommes de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Alors, quand on parle des arbres, quand on parle de l'herbe, quand on parle de la verdure, rappelez-vous l'histoire de Gédéon. Gédéon avait demandé un signe. Il a mis la toison et le premier jour, la toison était seule couverte de rosée, comme Christ, rempli du Saint-Esprit, marchant sur la terre, une terre comme un désert, sèche. Et la prairie était sèche. Et le lendemain, c'est la toison qui était sèche, et toute la prairie qui était remplie de rosée. Christ mourant sur la croix, Dieu détourne ses regards. Dans la sécheresse, ma langue s'attache à mon palais pour que nous recevions le Saint-Esprit et pour que le monde entier en soit arrosé. Mais voilà, tu ne peux pas faire de mal à l'herbe, tu ne peux pas faire de mal aux arbres. Celui qui se met sous l'ombre du Très-Haut est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Rappelez-vous, cet aveugle, il dit, je vois des hommes et j'en vois comme des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. L'arbre est l'image du chrétien, la verdure. Rappelez-vous ce que Jésus dit quand on le condamne. Il dit, si on fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'on va faire au bois sec? Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Rappelez-vous que quand Dieu a enlevé son Église, il a mis le sceau de Dieu sur chacun des 12 000 de chaque tribu. Nous l'avons déjà lu d'ailleurs. Et maintenant, ces démons vont frapper tous les hommes à l'exception de ceux-là. Il leur fut donné, écoutez bien, non de les tuer, on parle ici de l'Est des hommes, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion. Quand on est piqué par un scorpion, c'est un peu comme en Amérique, il y a des fourmis, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais quand elles vous font une piqûre, c'est comme si on vous tirait dessus avec un fusil. C'est une douleur atroce.
Ça veut dire que ces hommes ne seront tranquilles ni le jour, ni la nuit, ni le matin, quoi qu'ils fassent. Et quand ils piquent un homme, en ces jours-là, ce sera tellement terrible, une détresse telle. Les hommes chercheront la mort. Ils voudront mourir. Ils ne voudront plus vivre dans des conditions pareilles, tourmentés jour et nuit. Essayez d'imaginer un peu, vous entrez dans votre maison, elle est remplie de démons. Il se passe des choses étranges, sans compter la violence qui est déchaînée par ces démons. Que ce soit éveillé, ou que ce soit par des visions mensongères, ou que ce soit endormi par des songes atroces. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ça veut dire que même le cardiaque va devoir souffrir ça et ne pourra pas mourir. Il ne pourra pas mourir. Dieu ne le permettra pas. Ça fait partie de la punition. Comme Christ, en punition pour nos péchés, a dû boire la coupe jusqu'à la lie, de même ils vont devoir assumer et recevoir leur punition et la boire jusqu'à la lie. Eh oui. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme le visage d'homme. Dieu va tourner les hommes les uns contre les autres. Et pour cela, il a fait sortir les démons qui sont dans l'abîme. Et ces démons vont posséder des hommes qui vont, je vais dire, marcher en conquérant, comme si ils avaient le pouvoir. C'est ça la couronne, c'est le pouvoir. Et Dieu leur laisse le pouvoir sur les hommes, de les tourmenter. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Il n'y a pas que les hommes qui vont être possédés, mais les femmes aussi. Et elles vont se servir, ils vont se servir de ces femmes pour faire souffrir jour et nuit. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Tout cela se fera au nom de l'Antéchrist, du soi-disant Christ. Ces dents de lion, c'est pour montrer que finalement c'est le faux lion de Judas qui mord et qui donne les ordres. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars de plusieurs chevaux qui courent au combat. Essayez d'imaginer un instant. Quand on nous dit le mouvement de leurs ailes, ça veut dire que ces hommes sont volatiles, volages, et en même temps destructeurs, carnassiers. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Voilà un châtiment qui va durer pour le monde pendant 5 mois. Les hommes voudront mourir, mais ils ne pourront pas. Vous savez, parfois, il se passe des choses, c'est tellement atroce qu'il y a quelque chose qui se casse dans le cœur. Il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur. Comme une fissure qui est irréparable. Et parfois, des gens en meurent. Comme, je veux dire, il est expliqué dans la Bible que l'homme dont la femme avait été voir David, eh bien, quand il a appris cela, il a pris un coup et il est mort. Mort de terreur, mort de chagrin. Mais là, rappelez-vous,
Ils ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas mourir. Ça va durer pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, c'est-à-dire destruction, ruine et abîme. Voilà ce que signifie son nom. Et en grec, Apollyon, c'est-à-dire destructeur. Qui est le grand destructeur? C'est le diable. C'est pas fini. Le premier malheur est passé. Le premier malheur est passé. Je ne sais pas si vous imaginez. On n'en est qu'au début. Alors, on a vu quoi? On essaie de récapituler un petit peu. La révélation de Dieu à ses enfants, après que les prières des saints sous l'autel aient été apportées comme un parfum devant Dieu. Et la réponse, c'est du feu pris sous l'autel de Dieu et jeté sur la terre, afin que les véritables enfants de Dieu sanctifiés, parce que Dieu est un feu qui dévore le péché, mais si tu n'es pas un pécheur, il n'y a aucune condamnation pour toi. Ce feu remplit donc de la connaissance de Dieu, du plan de Dieu, afin que s'accomplisse la volonté de Dieu. Puis après, nous avons les 7 anges. Nous avons vu que certaines choses sont déjà accomplies et sont en train de s'accomplir pendant que je vous parle. Les arbres sont brûlés. Et dites-vous bien que dans les forêts, il y a des animaux. Les animaux sont brûlés aussi. De toute taille. Quant à la mer, une espèce de montagne est jetée dedans. Ça peut être un super volcan. Ça peut être les plaques tectoniques qui s'écartent, avec, je vais dire, un tsunami comme on n'en a jamais rencontré. Toujours est-il que là, le tiers des poissons meurt. On peut dire que l'eau est déjà polluée et que beaucoup de poissons meurent aujourd'hui. Beaucoup de coraux meurent aussi, parce que les eaux commencent à chauffer. Et puis, un petit instant, voilà, la grève, oui, c'est bon, c'est dans la trompette, oui, bon. Quand le troisième sonne de la trompette, c'est la venue de l'Antéchrist. Et la venue de l'Antéchrist, c'est aussi la venue de l'esprit malin avec lui, du faux prophète. Il change les torrents d'eau vive qu'il y avait sur le monde en torrents d'eau empoisonnée. Puis le quatrième ange sonne de la trompette, et c'est la mort des 2 témoins, des derniers chrétiens. Ensuite, c'est Israël qui s'enfuit dans le désert et les 2 ailes de l'aigle lui sont données. C'est là qu'on voit l'aigle, et l'aigle qui dit « Malheur, malheur, malheur à la terre ». Quand le 5e sonne, c'est le diable qui est jeté sur la terre. C'est le séjour des morts, l'enfer lui-même qui s'ouvre, et les démons qui en sortent pour tourmenter les hommes. Sauf que les 12 000 de chaque tribu qui ont été marqués du sceau de Dieu, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas les toucher. Eux demeurent dans le désert et aucun démon ne peut s'y aventurer. Ils ne s'y aventureront que lorsque l'Antéchrist, et que Dieu leur a permis, que l'Antéchrist lèvera toutes les armées du monde entier pour les poursuivre dans le désert. Alors, nous voyons que pour tous ceux qui vivent comme si Dieu n'existait pas, vous allez vivre des moments terribles, parce que le diable a été jeté sur la terre après les noces de l'agneau, et qu'il sait qu'il en a pour peu de temps.
il va se déchaîner, il va ouvrir les enfers, les démons vont sortir de partout, les hommes voudraient bien mourir, mais pendant 5 mois ils ne peuvent pas, ils sont dans une souffrance, ils sont dans une détresse. Vous savez ce qui fait que le monde est encore agréable aujourd'hui? C'est la présence des enfants de Dieu sur la terre. Parce que, oh oui, l'Antéchrist sera déjà là, et l'Église sera encore là. Mais quand l'Église aura été enlevée, qu'Israël sera dans le désert, et que les noces de l'agneau auront lieu dans le ciel, et que le diable sera jeté sur la terre va devenir un enfer. Car c'est tous les démons de l'enfer, ou du séjour des morts qui vont sortir. Vous savez, cet endroit où les hommes sont cruellement tourmentés par une flamme, où les démons accusent jour et nuit, où les démons effrayent sans qu'on puisse mourir puisqu'on est déjà dans ces jours des morts. Il arrivera la même chose aux gens qui sont sur la terre. Ce sont des temps comme l'humanité ou comme les hommes n'ont jamais vécu auparavant. C'est pas 1, c'est pas 10, c'est tous. Ils auront envie de mourir, mais ils ne peuvent pas. Parce que ça ne leur est pas permis. Parce que Dieu ne le permet pas. Parce qu'ils doivent subir pour comprendre. Et regardez ce que nous dit la Bible. L'esprit avec lequel il marche, c'est l'esprit du destructeur. Jésus est le constructeur de l'Église. Dieu est le constructeur avec Jésus et le Saint-Esprit de tout l'univers. L'esprit qui anime ces hommes, ces femmes remplis de démons, c'est l'esprit de destruction. Et pourtant, la Bible dit, le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Aujourd'hui, on va arrêter là. 2 malheurs après cela. Quand vous voyez déjà les premiers malheurs, on se dit, Seigneur, que réserves-tu encore? Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible. Dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes. Ils se cacheront dans les pentes des montagnes et ils diront, montagne, couvrez-nous. Il y a d'autres passages qui nous disent que les hommes mourront de terreur rien qu'à la pensée de ce qui va arriver pour la terre. Alors quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quant à faire de choisir, je dis ça, je dis rien. On peut toujours jouer les hypocrites, on peut toujours être un faux chrétien, un faux pasteur, un faux prophète, un faux apôtre, tout ce que vous voulez. Hein? Mais rappelez-vous toujours, on ne trompe pas Dieu. Et quand ces temps sont venus, croyez-moi, il vaudrait beaucoup mieux pour vous comme pour moi d'être dans le ciel avec Jésus-Christ, de participer aux noces de l'agneau dans des corps glorifiés, en attendant de revenir pour régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans, que d'être sur une terre où seuls les 12 000 de chaque tribu marqués du sceau de Dieu seront épargnés. Mais tous les autres hommes sur la terre seront à la fois possédés, à la fois tourmentés, à la fois opprimés jour et nuit. Tous voudront mourir, mais aucun ne le pourra. Et cela va durer pendant 5 mois. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, maintenant que tu nous dis toutes ces choses, aide-nous à bien faire notre choix. Il y a un cantique qui dit, choisis la vie et non la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu, mais dans la séparation d'avec Dieu, c'est être livré entre les mains du destructeur, être livré entre les mains des démons, des puissances diaboliques, de celles qui font que quand on se retrouve, on souffre cruellement, on voudrait que des anges viennent parler à ceux qui sont restés sur la terre pour qu'ils ne viennent pas là où on est, mais c'est trop tard.
Aujourd'hui est le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Mieux vaut cela que de risquer de subir d'abord le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents, et si on est toujours vivant à ce moment-là, d'être à la merci de tous ces démons qui font souffrir les gens, qui sont dans ce qu'on appelle religieusement l'enfer. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité, elle est la vie. Elle nous rappelle, Seigneur, que tu es un Dieu de miséricorde, mais que tu es un Dieu de justice. Tu ne tiendras pas pour innocent le coupable, ni le coupable pour innocent. Et chacun devra répondre selon ses actes, selon la vie qu'il a menée ici même sur terre. Tu nous montres, Seigneur, les dernières étapes de l'existence de cette terre avant le millénium. Comment tout va se déchaîner. Comment les puissances malignes vont se répandre sur la terre. Comment les hommes s'égorgeront les uns les autres. Comment la souffrance va gagner tous les êtres humains sur la terre. Comment il n'y aura plus de paix, plus de joie, où tout ne sera que anxiété, peur, terreur, et où même le soleil brûlera. Aussi, Seigneur, je te prie encore maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, convainc de péché, de justice, de jugement, afin, Seigneur, que celui qui est dans son péché puisse abandonner ce péché et puisse se tourner vers toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Sois béni sur son Dieu, Père des Saints. Une révélation à l'éternel Dieu, parce qu'il nous a révélé des choses à venir. C'est béni soit Père des Seigneur. Et si tout Dieu tout ça béni, que nous viens répéter cette parole, la source de cette vie. Sanctifions Père des Seigneur. Donne-nous encore la sagesse et l'intelligence pour comprendre, Père Seigneur, ces choses. Révèle à nous, Père Seigneur, ton intelligence. Nous te bénissons et tout puissance. Tout Père du Seigneur, nous voulons rester près de toi, Père du Seigneur. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te sanctifions encore, Père du Seigneur, d'avoir béni chaque fois que nous sommes ici. Et bénis aussi, Père, notre chemin avec toi. Parce que c'est toi, Père. À toi la gloire, à toi la victoire, à toi, Seigneur. Nous te bénissons dans le jour à venir, Père du Seigneur, que tu fais encore des biens avec nous. Dans les localités. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence, mon Dieu. Merci pour ta parole aujourd'hui, parole à travers laquelle tu as parlé à ton peuple. Tu nous expliques comment le septième sceau est venu sur cette terre, comment les 5 anges qui ont sonné de la trompette, comment ils ont fait ce que tu leur as demandé de faire. Mais tu veux aussi que nous soyons attentifs à cette parole, car tu nous préviens toujours d'une manière ou d'une autre. Tu nous mets en garde, mon Dieu, de te rester fidèle, de ne pas tomber en tentation et de marcher de l'avant de mieux en mieux, de nous sanctifier, de nous humilier comme tu le désires, et que ton Esprit Saint brûle en nous tous les interdits cachés. Aujourd'hui encore, c'est le moment des décisions. Nous devons choisir le bon chemin, rester sur le chemin qui mène à la vie éternelle, ou nous égarer et prendre le chemin qui mène à la perdition. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur, comme toi-même tu nous as aimés le premier.
et nous voulons rester sur ton chemin. Ne permets pas que nous nous égarions, ne permets pas que nous tombions en tentation, mais garde-nous debout pour toi, Seigneur. Arme-nous de force et de courage, donne-nous d'être fermes et vigilants, car c'est vrai, l'ennemi est rusé, il rôde autour de nous pour dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu es tout-puissant, tu as tout pouvoir, toute autorité, tu es vie et lumière, tu es justice, et en toi nous avons confiance, oh mon Dieu. Donne-nous de nous laisser guider toujours par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, afin, Seigneur, de rester sur le bon chemin et de te rester fidèle jusqu'au bout. Fortifie-nous tous, Seigneur, là, nous qui sommes présents, Seigneur, agis dans le cœur de tous ceux, Seigneur, qui te sont fidèles aussi. Donne-nous, Seigneur, de toujours crier à toi, de te prier sans cesse, à chaque instant, à chaque moment, que ce soit dans la joie ou les difficultés. Nous crions à toi, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, nous élevons nos mains vers toi, car tout nous vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, et garde-nous, Seigneur, en toi, pour toi et en toi, et protège-nous, Seigneur, durant cette semaine à venir, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 355. Trois, six. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi ta vérité, Seigneur, enseigne-moi, conduis-moi pas à pas dans la vie de la foi, illumine ma voie, enseigne-moi. Quand je suis triste et las, enseigne-moi. Quand je ne te vois pas, enseigne-moi. Dans les temps de tristesse, comme dans la détresse, Seigneur, dans ma faiblesse, enseigne-moi. Quand le doute est en moi, enseigne-moi. Quand obscure est ma voie, enseigne-moi.
je tiens ta main, enseigne-moi. Et tant que je vivrai, enseigne-moi, jusqu'en l'éternité, enseigne-moi, jusqu'à ce que je sois, Seigneur, tout près de toi, dans le séjour du roi. Enseigne-moi. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen.